Havasu, ça veut dire quoi? J'ai eu une chance immense dans ma carrière, à l'époque d'ingénieur. Après mon école, j'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelle le CSNE, Coopérant Service National à l'entreprise. C'était l'ancien VIE, je crois, ou VIE. Et donc, en fait, j'ai fait mon service militaire à Phoenix, en Arizona, en tant qu'ingénieur expat. Et Phoenix est une ville au milieu de l'État d'Arizona, le Grand Ouest américain, et moi je passais tout mon temps sur les routes à découvrir les réserves amérindiennes. Il y en a beaucoup en Arizona, et il y en a une qui a une caractéristique, c'est les Indiens Havasupai, Havasu, donc ça vient de là. Ils habitent aux rives du fleuve Colorado, dans un endroit merveilleux qui est à 3 heures de la première route, ce qui fait qu'ils sont complètement préservés, et donc c'est un clin d'œil à cette période très heureuse de ma vie. J'aime bien expliquer pourquoi je fais les choses avant d'écrire ce que je fais vraiment. Donc moi je viens d'un autre univers en fait. Je suis un ingénieur télécom et j'ai travaillé aux États-Unis d'abord. J'ai eu la grande chance de travailler aux États-Unis, puis en France dans l'industrie du semi-conducteur. Et en fait, dans cette industrie, il y a une particularité, c'est que l'outil de production est extrêmement onéreux. Les machines, c'est des dizaines de millions d'euros et pour une raison que je ne sais pas vraiment expliquer, j'étais entêté, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec mon travail. J'étais entêté avec cette question, mais bon sang, pourquoi on investit autant dans les machines et si peu dans les hommes? C'est une question qui vient des entrailles et qui émerge et qui dit, mais comment est-ce possible que cette machine-là, elle coûte 10 millions d'euros et nous, on a des problèmes dans l'entreprise, il y a des gens qui s'absentent, il y a des gens qui sont désengagés et on ne fait rien. Et ce paradoxe m'a vraiment interpellé. Cette question était devenue vraiment entêtante. Et à la première occasion, c'est-à-dire en gros un plan social, j'ai décidé de consacrer ma deuxième partie de carrière à essayer d'y répondre. Voilà, donc en fait c'est un projet de sens. C'est un projet de sens. Je voudrais participer parmi de nombreuses autres personnes avec un autre regard, une autre formation. Je voudrais participer à cette question de l'amélioration des conditions de travail et si possible y apporter une contribution. Et du coup, quand j'ai commencé, le chemin le plus court pour moi, c'était la statistique. Moi, je savais faire ça. Je ne suis pas non plus statisticien de formation, mais j'avais quand même des bases. Et du coup, je me suis lancé dans l'idée d'apporter un éclairage quantitatif à ces problématiques sociales. Et de là est parti un projet qu'on qualifie maintenant d'analytique RH, qui est en fait quelque chose auquel on a apporté une contribution quand ça a commencé au début. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, on commence par la statistique. La conviction, c'est qu'elle apporte de la valeur ajoutée. Une fois qu'on la démontre, on teste avec des clients. Et là, assez rapidement, je me rends compte que effectivement, c'est utile. Ça participe d'une prise de conscience. Nos clients, ils se disent tiens, effectivement, je comprends mieux, etc. Mais il manque quelque chose, c'est-à-dire que ça ne permet pas d'aller jusqu'au plan d'action. Il y a des éléments de compréhension qui nous échappent. Alors là, je vais à l'ANACT et je rencontre des gens et je me décide d'investir dans une relation avec des ergonomes. Ça me semble être la science sociale complémentaire à ma pratique de la statistique. C'est une histoire intéressante, c'est une bonne question parce que j'ai lu avec le regard de quelqu'un qui venait d'un autre univers. Et il y a des livres où je me suis dit, tiens, ça je comprends pas trop. Dans les années 2009-2010, il y avait cette crise des suicides et il y avait ces livres qui expliquaient en gros que le suicide au travail, le stress en général, c'était lié aux fragilités individuelles. Et avec mon regard candide et neuf, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, ça me semblait incohérent. D'accord ? Alors du coup, j'ai continué à lire, et là, j'ai commencé à trouver Christophe Dejour, Yves Clos, etc. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ça me semble plus logique. Donc en fait, c'est une approche logique avec mon raisonnement scientifique, en quelque sorte. Je me suis dit, très naïvement, je me suis dit,
À mon avis, ça c'est pas terrible, par contre ça me plaît. Et donc, je me suis dit, c'est dans les conditions de travail, l'organisation du travail, et ça c'est la psychologie du travail, ça c'est de l'ergonomie, etc. Et je me suis rapproché petit à petit de personnes qui portaient des discours qui me semblaient cohérents. Voilà. Donc c'est ça l'avantage d'être un entrepreneur, on choisit avec qui on travaille. Et moi j'ai choisi, entre guillemets, l'approche organisationnelle et les experts qui l'incarnent. Oui, c'était une belle histoire, c'est pour ça que je voudrais en parler. Quand j'ai commencé, je suis donc allé à l'ANACT, et en fait, la première formation que j'ai faite, c'était une formation qui était donnée par Jacques Bernon, qui était à l'époque, je crois, responsable du département santé, qualité de vie au travail. Et, euh, et à midi, je l'ai apostrophé, je lui dis, moi j'ai ce projet, je voudrais faire de la statistique. Alors je précise que cette même proposition, je l'avais portée auprès de cabinets de conseil avant, et les gens me riaient au nez en me disant, mais monsieur, nos thématiques, absentéisme, risques psychosociaux à l'époque, c'est des histoires de sciences sociales, les statistiques n'ont rien à faire là-dedans, etc. Passez votre chemin, etc. Et donc je tente ma chance avec lui, et je tombe là sur quelqu'un, moi j'étais absolument inconnu, hein, j'étais le stagiaire de sa formation, et il me dit, eh bien j'y crois. Et voici le livre que je te propose de lire et d'étudier. Et donc j'ai fait ça, c'était un livre sur la démographie du travail qui venait du CREAPT, l'équipe de Serge Volkoff, etc. Et je l'ai rappelé 6 mois plus tard en me disant, ce livre que tu m'as donné, Jack, est-ce qu'on peut en parler? Parce que j'ai tout transcrit dans un logiciel, et maintenant on peut avoir tous ces résultats très facilement. Et c'est là qu'a commencé cette amitié. Alors il était à l'ANACT, il est parti à la ville de Lyon, et je l'ai suivi. Et le jour de sa retraite administrative à la ville de Lyon, je suis allé à son pot de départ et je lui ai dit, écoute, quand on aura marre de faire du Scrabble, viens travailler avec moi, ta place est là. Et puis c'est ce qu'il a fait, peut-être 2 semaines après ou quelque chose comme ça, enfin rapidement après. Alors j'avais déjà créé la société, simplement c'était aussi le moment où je me disais justement il manque quelque chose pour compléter la statistique, il manque l'ergonomie, et donc le timing était parfait, on a commencé juste après une intervention, et depuis on intervient comme un compère, comme une équipe policière presque, tous les deux sur les dossiers.